It's your boy Easy, UG official, music so sensual. Salut, salut, Selem, Selem. Ouais, non, je rigole. Comment ça résonne, je suis choquée. Waouh. Bref, le make-up que je vais réaliser aujourd'hui, c'est un make-up que je vais réaliser avec les produits d'une seule marque. C'est la marque Makeup Revolution. T'es mal accent. Situe dans les marques avec des prix très abordables. Du coup, tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, l'avantage c'est qu'ils coûtent tous moins de 15 €. Il y a des produits à 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 7 €, 8 €. Enfin bref, tout à moins de 15 €. C'est vraiment contouring, baking, fard à paupières, ombre et lips, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, je mets la totale. Ravalement de façade. J'ai pas précisé, mais les produits Makeup Revolution, moi je les achète tous sur le site maquillalia.com. Je vais te le mettre en barre d'infos. Sinon, tu peux trouver ces produits chez Dame Beauty et apparemment dans certains grands, comment ça s'appelle, Monoprix. Faut savoir que la marque Makeup Revolution, c'est une marque que j'aime trop parce qu'en fait c'est une marque qui va faire des dupes, du coup des produits qui sont vraiment similaires, quasi identiques aux produits de marques qui sont un peu plus chers, genre Too Faced, la Tarte, il y a plein de produits comme ça. Je vais commencer par faire mes sourcils, du coup je vais utiliser le gel à sourcils, c'est le Ultra Aqua Brow. Du coup voilà, c'est ce gel à sourcils et c'est la teinte dark, c'est du noir clairement. Et je vais utiliser en même temps le pinceau à sourcils de chez Makeup Revolution, c'est le E104. Comme tu vois là, j'en applique vraiment une goutte et je vais faire mes deux sourcils avec. Ce gel je l'utilise pas trop parce que je trouve qu'il est trop, on va dire trop liquide, il est pas assez pâteux et du coup il est pas super pigmenté. Enfin, après d'un côté ça m'arrange pour le noir étant donné que c'est difficile à travailler. Et je crois que je résonne, j'espère que ça va pas s'entendre à la caméra. Bon, j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai pas envie de souffrir pour cette vidéo. Je me coifferai après, bref. Donc là j'ai fini de faire mes sourcils. Ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer et un peu redéfinir mes sourcils. Et je vais utiliser le Conceal and Define. Donc je vais l'utiliser en gros pour nettoyer le dessous de mon sourcil et pour préparer ma paupière. J'ai choisi volontairement une teinte qui est très claire histoire de pouvoir l'utiliser comme base de fard à paupières. Surtout que les palettes de chez Makeup Revolution, ça va, elles sont pigmentées tu vois, mais elles sont pas pigmentées autant que je l'aime. Donc il faut vraiment que je mette un anti-âne qui est très clair. Cette teinte là je l'avais jamais utilisée. Franchement c'est clair hein. Maintenant on va passer au fard à paupières. Alors je vais faire quelque chose de pas trop travaillé, je vais pas trop me prendre la tête. Et pour les fards à paupières en fait je vais utiliser deux palettes différentes. Par contre dans cette palette le seul hic c'est que pour moi à mes yeux pour faire un maquillage nude j'ai pas vraiment de fard de transition. Du coup je vais utiliser cette palette là, la Salt Caramel. Je vais venir utiliser en fait ce fard là qui est un fard orangé et je vais utiliser mon pinceau de chez Sigma, c'est le E40, c'est un grand pinceau estompeur. C'est la Fortune Favors the Brave et il y a vraiment différentes teintes. Je vais prendre ce marron là. Maintenant je reprends le concealer que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais venir en appliquer sur ma paupière. Là je prends le pinceau E102 et je vais venir appliquer ce fard là sur toute ma paupière mobile. La couleur elle est trop jolie. Et même le fard quand tu le regardes il est super joli, il est marbré façon. C'est un eyeliner double embout en fait, t'as le côté feutre et le côté crawl. Franchement le feutre j'en suis pas fan. Au niveau des faux cils chez Makeup Revolution, il n'y a pas de faux cils, du coup je vais prendre des faux cils de chez AliExpress. J'ai cette paire de faux cils là ou cette paire de faux cils là, je sais pas lesquels mettre, je vais faire plouf plouf, hein, tu sais quoi. Plouf plouf, je ne sais pas quel faux cils mettre, ce sera toi au bout de 3, 1, 2, 3. Je mets ça. Du coup je te laisserai le lien en barre d'infos. On va revenir sur les yeux après. D'abord on va faire le teint.
Je commence avec ma base pour le teint, du coup c'est la Ultra Fast Base Primer. Quand tu l'appliques, tu sens vraiment un film protecteur entre ta peau et le maquillage. Elle est pas chère, c'est vrai, mais je trouve qu'elle est top. Je vais venir avec mon concealer en teinte C15, du coup c'est la teinte qui est clairement ma couleur de peau. Et je vais venir en fait, tu sais, camoufler, neutraliser un peu tout ce qui est taches d'hyperpigmentation. Donc les taches sombres que j'ai en dessous des yeux et autour de la bouche et les petites taches que j'ai localement. Du coup j'aime avec ce concealer, c'est qu'il est super couvrant et du coup là c'est la teinte C15. Je viens estomper le tout avec ma Beauty Blender et comme tu vois c'est vraiment couvrant. Genre ça va vraiment tout me cacher. Et ça fait un peu effet seconde peau étant donné que c'est ma teinte naturelle. Venir appliquer cette bébé crème, du coup j'ai pas trouvé de fond de teint, c'est la teinte 15. J'utilise rarement et venir en mettre beaucoup. Je déteste l'odeur de cette bébé crème. Je trouve que la bébé crème c'est un peu inutile, genre à part si t'as vraiment une peau parfaite, une peau sans défaut, parce que c'est liquide et tout. Oh l'odeur, comment je peux pas, ça sent... Oh. Du coup je vais venir faire mon highlight, du coup je vais illuminer certaines zones de mon visage et je vais utiliser pour ça le Conceal and Define toujours. Vraiment rien à dire, il est super couvrant, super lumineux, il s'estompe facilement, je l'aime trop. Là c'est devenu mon anti-cerne du moment, bon moi j'en ai beaucoup mais c'est comme ça, c'est Kadia. Enfin quoi que j'ai tiré une seule fois, j'ai pas repris du tout d'anti-cerne là dans le truc et comme tu vois... C'est génial, je vais en mettre un peu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer tout ça avec la Luxury Banana Powder encore. Faut savoir que celle-ci elle est en différentes teintes. J'ai peur que ce soit un peu trop clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment presser le produit directement sur ma peau et je vais pas forcément laisser poser tout comme j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça va pas être trop blanc. Oh my god. Oh là là, j'en ai pris trop déjà. Prochaine fois, j'en prends pas autant. Ouais. Ça va. Je pensais que j'allais finir grise avec cette poudre étant donné qu'elle est super claire, mais si je la fais bien presser sur ma peau, ça va. Du coup ce que je vais faire là directement, c'est que je vais balayer tout l'excédent de poudre pour pas finir grise au juste. Ça illumine de ouf, mais je suis pas grise. Mais je pense qu'en baking je finis grise au bout de 1 minute, hein. Donc là j'hésite même pas, je viens direct balayer tout ça. La poudre elle est pas très fine, du coup c'est un peu dur à balayer je trouve. Je vais passer à mon contour, du coup je vais encore utiliser un concealer de chez Makeup Revolution, en même temps j'utilise que cette marque. Et cette fois-ci je vais utiliser la dernière teinte qui est la 18e teinte. Sincèrement là je trouve que mon contour il tue, il réchauffe mon teint, il creuse, enfin c'est tout ce que j'aime. Du coup ce que je vais faire pour fixer mon contour, parce que je fixe toujours mon contour, je vais utiliser la Ultra Pro Powder Contour. Donc c'est la teinte Medium Dark, franchement c'est pas très foncé mais il y a des teintes foncées. Après je trouve que les teintes foncées elles sont assez ternes et celles qui réchauffent elles sont pas assez foncées pour moi en tout cas. Du coup voilà quoi, je vais mixer ce marron là qui est un peu terne avec ce marron là qui réchauffe et j'ai utilisé le pinceau de chez Makeup Revolution. Ça fait un petit moment que je l'ai, franchement j'utilise pas trop cette palette et je la rachèterai clairement pas. Du coup je vais utiliser ce blush là, c'est le blush Fusion. Bon, au niveau de la teinte je ne suis pas sûre que ça va le faire mais bon on va tester quand même. Du coup c'est le Fusion. Je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques pour le blush et je vais en mettre. Et ça va. Oh, il est pigmenté, il est foncé hein. Je pense que tu vois la diff entre ce côté là et ce côté là.
maintenant je vais appliquer mon spray fixateur. Alors celui-là je l'avais déjà, je l'ai racheté et franchement je trouve qu'il fait bien l'affaire. Il fixe bien le maquillage et il fait un peu tomber l'effet poudre du baking. Du coup je le valide. On va passer à l'une de mes parties préférées, c'est l'highlighter et l'highlighter doré. C'est le Golden Light et franchement il est pigmenté de ouf alors qu'il coûte seulement 3 €. J'hésite, 3 €, tu as bien entendu. Je vais en appliquer aussi à ce niveau là, ouais. Je me sens trop bien. Waouh, bref, on va passer aux lèvres rapidement. Du coup, je vais utiliser ces deux kits de rouge à lèvres. Il y a un crayon mat et un rouge à lèvres mat. C'est clairement inspiré de Kylie Jenner. Je vais mettre le crayon marron, puis le rouge à lèvres marron. Et ensuite, je vais mettre du rose au centre de mes lèvres. Le marron comme ça c'était la teinte Glory et ce rose là c'est la teinte Échelon. Tu sais, je pensais que j'en avais fini avec le make-up et tout, j'ai commencé à lâcher mes cheveux, j'ai cru que j'allais taper mes poses comme ça, mais en fait pas du tout, j'ai oublié de finir les yeux. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre cette palette là et je vais prendre un fard blanc irisé avec un pinceau de chez Makeup Revolution, c'est le E101 et ok, le fard que je vais prendre c'est celui-ci et lui il est pigmenté à fond et je vais venir l'appliquer en fait dans le coin interne de mon œil comme ça. Voilà. Du coup je vais prendre le côté eyeliner et je vais venir prolonger en fait mon trait d'eyeliner. Voilà. Le côté crawl et je vais en appliquer dans ma muqueuse inférieure. Des grains de beauté façon. J'en ai un naturel ici mais je mets tellement de make-up qu'il se voit pas. Trop la flemme de me coiffer. Du coup voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que j'ai pu te faire découvrir quelques produits. Si c'est le cas et si tu comptes en acheter, n'hésite pas à me dire en commentaire quel produit. Et blabla, je pense que tu le connais. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, venir sur Snapchat, Instagram, blablabla. Enfin bref, on va vite se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao! It's your boy Easy. UG official. Music so sensual.